Alors j'assiste au congrès pour deux choses principalement. La première, c'est qu'en tant que président de l'Association nationale des maires de stations de montagne, c'est un devoir d'aller sur les territoires et encore plus au Grand Bornand, puisque le Grand Bornand est adhérent de l'association. Et deuxièmement, en tant que maire d'une petite commune qui s'appelle la Plaine Tarentaise, on a besoin aussi de voir ce qui se fait ailleurs, des idées qui sont émises à droite et à gauche, et c'est en cultivant ce sens de l'écoute et ce sens de la possibilité d'avoir des idées qu'on avancera les uns et les autres. Alors l'action de l'ANEM est essentielle puisque l'ANEM est apolitique, on va dire. Elle a une gouvernance qui change systématiquement par rapport au pouvoir en place, par rapport aux partis politiques, et cela permet de mettre en premier lieu d'abord l'avancée que l'on souhaite sur la montagne, sur tous les sujets de la montagne, et c'est vraiment ce qui réunit tous les acteurs de l'ANEM et à l'ANEM. Alors il y a deux choses qui étaient extrêmement intéressantes, qui concernent notamment la forêt, la gestion des forêts et le devenir des forêts, et ensuite la gestion aquatique, donc sur l'eau, sur les capacités et les possibilités de générer et de créer des centrales hydroélectriques de petite importance sur les territoires. Comment on peut avancer là-dessus, comment on peut le mettre en avant et créer de l'énergie totalement verte. Alors oui, la crise a eu un effet majeur puisque, avant toute chose, j'ai la chance d'être maire d'une station de montagne et cette station a été mise à mal par la non-recette de toute la partie touristique, que ce soit la TLM, que ce soit la redevance, la taxe de séjour et les diverses rentrées financières qu'on avait en adéquation avec ce qui se passe dans un territoire de montagne. On a perdu beaucoup d'argent, on a été en partie ou on va être en partie compensé. Fort heureusement, le gouvernement a joué le jeu à ce niveau-là, puisque sinon nous allions perdre nos exploitants, nous allions perdre nos entreprises, nos artisans. On a évité ces dépôts de bilan massifs par rapport aux indemnisations qui ont été versées par l'État, mais on ne survivra pas à une deuxième crise. Donc c'est pour ça qu'on essaie de tout mettre en œuvre pour que cela ne se renouvelle pas.